Dernièrement, je me suis fait dire que c'était peut-être un petit peu bizarre d'écouter de la musique de jeux vidéo. Et pourtant, quand je la compare à ce que j'entends des fois à radio, je trouve pas ça si bizarre que ça de la musique de jeux vidéo. Tout ça pour dire que, contrairement à ce que le monde pense, non seulement ça fait plusieurs années que à la salle Wilfrid-Pelletier à Montréal, on offre des spectacles orchestrales de jeux vidéo, que dans le classique FM, donc sur Internet, dans le top des meilleures chansons de classique, on retrouve des chansons comme Final Fantasy avec Nobuo Uematsu à côté de Beethoven et de Mozart. En plus, en 2011, même un Grammy Award a été gagné par, dans le fond, le créateur de la musique de Civilization 4. Donc, je crois que on peut dire que définitivement, c'est pas si bizarre que ça, écouter de la musique de jeux vidéo. Bonjour, bienvenue à l'arrivée du troll, ici JF Larrivée qui va vous parler de la musique de jeux vidéo. Donc premièrement, on a, selon moi, trois façons d'écouter de la musique de jeux vidéo. La première, c'est d'écouter la soundtrack originale. Donc là, en ce moment, ce que vous entendez, c'est le thème de Hyrule Castle dans Zelda Link to the Past. Donc, cette chanson-là est vraiment super bonne et c'est super bon à écouter. Surtout quand tu joues au jeu, ça met l'ambiance super bien. Là. Le seul problème, c'est que écouter ça dans sa voiture, ça peut paraître un peu bizarre, puis c'est sûr que tu ne mettras pas ça quand, mettons, du party puis du monde chez toi. Là. Ça sonne un peu étrange, peut-être, à moins qu'on soit vraiment dans l'ambiance jeu vidéo, là, ça peut sonner ordinaire. Donc, c'est intéressant d'écouter la musique originale dans certaines conditions. Par contre, juste de même, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, par contre, les soundtracks sont bien sûr de plus grande qualité, mieux faits au niveau sonore, là, parce qu'il y a moins de limitations au niveau technologique. Donc, entre autres, si on écoute la soundtrack de Mario Galaxy, c'est juste riche, point. Là. C'est tellement bon comme soundtrack. Il n'y a pas de modification à faire là-dedans. Ça sonne exactement comme ça sortirait de n'importe quel CD, si on veut. Donc, ça, c'est certain que c'est moins un problème aujourd'hui, mais écouter la musique originale dans le temps, ben, c'est peut-être ce défaut-là que ça apporte. La deuxième façon de l'écouter, et là, c'est ce que vous entendez actuellement. Ça vient du CD de musique de Skyward Sword, le dernier Zelda qui est sorti sur la Wii. C'était sorti en même temps que le Symphony of the Goddess. Donc, c'était une tournée mondiale qui tourne encore, qui font juste la musique de Zelda et qui, entre autres, ont joué à Montréal, je crois, 2 fois. Donc, à la salle Wilfrid-Pelletier, vous pouviez acheter des billets et aller voir un orchestre au complet jouer juste la musique de Zelda. Le monde ne savent pas, mais c'est vraiment, vraiment bon à l'écouter. C'est très divertissant. C'est pas comme de la musique classique. C'est pas comme un show de musique classique ordinaire parce que le monde sont très colorés et ça bouge beaucoup plus. Là. Le monde va applaudir, ils vont se mettre debout, ils vont bouger. Mais entre autres, Symphony of the Goddess, c'était un très bon show. Il y avait aussi Distant World avec Nobuo Uematsu et Final Fantasy. Donc ça aussi, c'était impeccable. J'ai vu quelques fois. Très, très, très bon. Les autres sont associés directement avec Square Enix et Nintendo, là, respectivement. Mais il y a entre autres Video Game Live aussi, qui sont comme juste du monde indépendant, qui louent un orchestre local et jouent leur musique qu'ils ont choisi de différents jeux vidéo. C'est super bon à écouter, très divertissant. Pour moins cher, il y a aussi l'orchestre du jeu vidéo qui font des shows à Montréal. Puis, les billets sont autour d'une vingtaine de dollars. C'est super abordable. Donc, si vous voulez connaître, exemple, d'écouter de la musique de jeux vidéo sous forme orchestrale, vous avez vraiment beaucoup de façons de le faire et ça, c'est peut-être plus, justement, on va se déplacer quelque part puis écouter cette musique-là. Donc ça, c'est le fun de pouvoir le faire de cette façon-là. La troisième façon d'écouter de la musique de jeux vidéo, c'est vraiment un remix. Ce qu'on appelait il y a plusieurs années, entre autres, il y avait un site qui s'appelait aussi Remix. Donc ça prenait vraiment le Overclock Remix qui faisait en sorte que ça prenait vraiment les vieilles chansons de jeux vidéo puis il le remettait, c'était n'importe qui là, peut aller là-dessus pour faire une nouvelle chanson à partir d'une chanson de jeu vidéo. C'est devenu super populaire. YouTube a pris beaucoup de place aussi. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent ça. Il y a vraiment beaucoup de noms que je pourrais donner. Je vais me limiter à ce que vous entendez actuellement. Donc là, c'est Power Glove avec justement le remake, un remix du moins de la chanson de Zelda. Et justement, ça sonne, ben là, Power Glove, c'est un band de métal. Donc ils ont repris plein de musiques de jeux vidéo sous forme métal. Mais il existe du monde qui vont les reprendre sous forme de jazz ou encore sous forme plus techno, si on veut. Donc, selon votre style, vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser. J'adore trouver des bons pianistes ou des bons violonistes qui reprennent aussi des chansons de jeux vidéo. On va en retrouver là-dessus. Donc, le remake, là, c'est vraiment comme une façon, je vous dirais, plus... tu sais, comme on peut l'écouter dans un char, on peut le mettre dans un party, tu peux le mettre dans un party de métal, tu vas mettre du Power Glove, ça a joué au fouf, le Power Glove, tu sais, donc c'est vraiment comme un band normal qui viennent jouer de la musique de jeux vidéo, et ça, c'est des remixes, là, vraiment, là,
peut-être moins, justement, il y a plus de modifications dans la chanson que l'orchestre, mettons, qui va reprendre souvent plus vraiment là, chaque note quasiment, là, tandis que l'autre, on va venir jouer un petit peu avec ça dans les remixes et souvent ça donne des super de belles effets. Donc, ça clôt pas mal le sujet par rapport à la musique de jeux vidéo. Donc, c'est mes 3 façons à moi d'écouter de la même chanson. Par contre, j'aimerais quand même souligner que de plus en plus des bands utilisent aussi des vieilles technologies de chip sound, si on veut, donc des Commodore, du Super Nintendo, du Game Boy, qui l'utilisent dans leur musique techno, entre autres, mais aussi en métal. Donc, il y a c'est Machine Supremacy que ça s'appelle, qui font du synth metal, et justement, on voit beaucoup l'influence des jeux de Nintendo avec leur soundtrack. Donc, sur ce, je vous laisse découvrir différents liens justement sur les jeux vidéo et sur la musique de jeux vidéo.